Ils deviennent fous quand on dit Kamto. Kamto occupe tout l'espace médiatique. Dieudonné Yebga est monté de toutes pièces par le MINAT. Mais pourtant, Dieudonné Yebga est celui qui avait au départ été reconnu comme président du Manidem et Anissé Ekanet reconnu par l'administration. Eh ben oui, mais aujourd'hui, ça les embête beaucoup. Ils n'ont pas imaginé le scénario où le Manidem allait porter la candidature du président Kamto, qui est leur cauchemar. Ils deviennent fous quand on dit Kamto. Vous le pensez vraiment? Pas je le pense. Il y a d'autres candidats pourtant. Mais oui, mais justement, vous allez entendre parler de... Kamto occupe tout l'espace médiatique. Il y a Cabralibi aussi. Mais le numéro 1 dans tout ça, c'est Kamto. Il y a Joshua aussi. Ils sont candidats, bien sûr, ils sont même là avant. Mais pourquoi on focalise sur Kamto? C'est la question qu'on voulait vous poser. Mais parce qu'il empêche les gens là-bas, le concurrent Biya. Est-ce que le Biya peut faire un débat télévisé physiquement avec Kamto comme il devrait? Il a déjà fait par le Donc, passé. il ne le... Mais non, mais est-ce qu'il peut? Il devrait. Parce qu'il devrait être questionné par ce foisonnement de candidature. Lui, Biya. Oui. C'est lui qui devait se sentir... Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en vais leur dire que ils m'ont toujours voté, me voici, je suis encore capable. Moi, c'est ce que je ferais. Donc vous attendez à ce que le président Biya se présente? J'envoie des chiens enragés sur, de mon ministère, de mon gouvernement, pour détruire un candidat, l'insulter. C'est pas ça qui va nous faire nous détourner du vote de Kamto. Au contraire, les voilà qui sont en train de fabriquer le vote massif de Kamto. Les voilà. Dites-leur que c'est. Si Kamto est demain préféré à Biya, c'est parce que eux, ils en auront trop fait contre Kamto. Trop. Mais est-ce que ce ne sont pas les médias aussi qui mettent trop l'accent sur un candidat? Mais non, mais les médias... Alors qu'il y a d'autres candidats. Les médias rapportent ce qui se dit. Un média a intérêt à parler de quelqu'un qui est populaire. Non? Parce qu'il a besoin d'un audimat. Qui est-ce qui affole l'audimat aujourd'hui? C'est Maurice Kamto. Il ne l'a pas demandé. Peut-être il a créé aussi. Il a créé comment? Il n'était pas obligé de le créer. Puisqu'il savait qu'il n'a pas d'élu, il fallait rester présent sur la scène politique pendant 7 ans. Il n'a pas d'élu, mais maintenant il est dans un parti qui a des élus. Vous savez, vous n'avez pas appris ça? Toutes ces barrières-là, à chaque fois, Maurice Kamto vient comme un bon cabri, il saute là, il continue. Tellement on a focalisé sur lui, contre lui. Montrer que Kamto ne peut pas être président de la République au Cameroun, pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Mais ça a été le cas aussi il avec a même... John Frundi, de regretter mémoire. Oui, mais avec Kamto c'est pire, c'est la folie. Vous pensez vraiment, comparé à 92? Oui, vous savez, moi j'ai été membre du SDF, FDF. Oui. Oui. Tout à fait militante. J'ai milité dans le SDF, j'étais dans le bureau exécutif, le NEC. Longtemps d'ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, je vois que le même truc se fait contre Kamto. Je suis porté vers Kamto avec ça. Vous n'avez pas le droit de détruire un candidat honnête, de l'empêcher de se présenter aux citoyens pour le citoyen l'élise comme candidat. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous exagérer, utiliser les ors et les moyens de la République pour nous pousser vers un candidat qui ne se présente même pas à nous, pour qu'on le voit. Lui-même sait qu'il est laid. Il ne peut plus se présenter. Donc ça, ce sont des mots qui vous engagent. Ce sont des mots que j'endosse. Il est beau, mais la bosse, tout ça est relatif. On va rester Je peux trouver que quelqu'un est laid et vous le trouvez beau. Je ne vous empêche pas de le trouver beau, hein. Notamment sur le dernier élément que nous avons écouté, il évoque notamment le PCRN, puis le MRC dans ses déclarations. Maître Alice Com, vous avez écouté un tout petit peu le ramassis de ce qu'a dit le ministre Paul Atangandji en commentaire? Je suis vraiment choquée d'entendre un membre du gouvernement nommé par le président de la République, qui est notre mandataire que nous avons mis par notre vote, en exerçant notre pouvoir souverain,
à cette place-là, nous l'avons autorisé à recruter du personnel pour l'administration, pour l'aider dans cette immense tâche qui est celle d'abord des droits de l'homme. Je vois que le ministre Atangandji ne sait pas ce que c'est qu'une république. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas quelle est la nature du poste qu'il occupe. C'est un poste qui est essentiellement celui du serviteur des droits de l'homme, du serviteur du peuple, payé par le peuple pour sa protection, sa sécurité, son épanouissement auprès du président de la République que ce peuple a élu, a nommé par élection. Je pense qu'il faut le lui rappeler. Votre position, monsieur le ministre, est la position d'un exécutant dans le cadre d'un mandat qu'on a donné à Paul Biya, président de la République, et les moyens qu'on lui a donnés pour exécuter ce mandat, de recruter des gens, les ministres, vous. Comment pouvez-vous, si maintenant vous le savez, vous adresser ainsi au peuple souverain, qui a le pouvoir souverain, de nommer celui qui vous a nommé? Depuis quand vous allez être plus au-dessus de celui qui est déjà celui qui vous a nommé, le président de la République? Je vois que vous lui obéissez comme à un dieu. Mais a fortiori, pour celui qui a nommé celui-là. Et cette année, justement, il doit rendre compte du travail qu'il a fait pendant 7 ans. À nous, au peuple, à qui vous parlez comme ça. Est-ce que vous pensez que ces déclarations du ministre Paul Atangandji menacent la liberté d'expression ou la paix sociale? C'est plus que ça, ça menace les fondements de la République, de l'État. Quand vous mettez le pays à l'envers, vous mettez Koussery en bas, et vous mettez tout le sud en haut, vous voyez bien qu'il va y avoir un problème. Le pays va s'écrouler. Mais oui.